أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc mes premiers mots vous sont adressés. Je vous présente toutes mes félicitations pour cet heureux événement qui est le début du mois de Ramadan. Ce soir, effectivement, nous marquons le début d'un nouveau mois de Ramadan pour nous et pour beaucoup de musulmans. D'autres ont entamé ce mois béni hier, ou plutôt dans la journée d'aujourd'hui. Je proclame aussi mes louanges pour Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne cette occasion exceptionnelle, cette occasion qui se présente certes chaque année, mais dont nous n'avons aucune garantie si elle se présentera à nous l'année prochaine. Et donc, c'est une occasion de bénédiction, de grâce. C'est une occasion où nous sommes les invités d'Allah subhanahu wa ta'ala, où il nous promet ses honneurs, où il nous promet les meilleures des récompenses et des rétributions, où il nous promet sa guidée, son rapprochement et une meilleure place ou une place auprès de lui. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne grâce, bénédiction et qu'il nous donne réussite et l'occasion de faire des efforts pour que nous nous rapprochions encore et encore plus de lui et vers lui, Inch'Allah. J'ai des pensées également pour tous ceux qui sont malades, qui sont dans la difficulté, les réfugiés, tous ceux qui ont tout perdu, que ce soit à cause des guerres ou à cause des conditions climatiques ou toute autre raison, et qui ont dû fuir leur chez-soi et qui se retrouvent démunis, qui se retrouvent sans rien et qui sont dans la difficulté, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les aide. Et en ce qui concerne les musulmans, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne l'occasion, malgré ces difficultés, de vivre ce mois béni de Ramadan. Enfin, je n'oublie pas non plus ceux qui nous ont quittés cette année et les années précédentes, qui malheureusement ne sont plus avec nous pour vivre ce merveilleux moment, ce merveilleux mois à côté de nous. Il nous manque. Et c'est pour cela que je vous demanderai, et je me demanderai à moi-même, de réciter une petite sourate du Saint-Coran. Ça pourrait être la sourate al-Fatiha que l'on dédiera à nos marhoumin, précédée d'une salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous couvre et couvre tous les marhoumin de sa miséricorde et qu'il leur facilite le chemin existentiel du barzakh et de l'au-delà, Inch'Allah. Donc, ceci dit, j'espère qu'on va tous profiter ensemble de ce mois béni de Ramadan et ça me fait plaisir, j'aimerais vous le dire, de vous retrouver après une longue coupure. C'est pour une 6e année que nous nous retrouvons lors du mois béni de Ramadan. Et pour la 5e année, nous allons nous réunir autour de l'atelier de réflexion coranique. L'année dernière, on a connu une parenthèse. C'était une parenthèse intéressante avec une étude préliminaire de voix de l'éloquence du Nahj al-Balagha. Donc, aujourd'hui, c'est une introduction concernant notre atelier de réflexion coranique. Et à partir de demain, nous allons, comme pour les années précédentes, réfléchir sur des versets coraniques et partager des réflexions et des exégèses retirées ou extraites des livres de nos savants et des exégètes musulmans et chiites. Donc, pour commencer ce programme coranique, je rappelle où je vais lire ce verset
parce qu'il peut résonner en nous comme un rappel d'inspiration concernant ce mois béni et ce mois divin, et qui peut nous susciter ou susciter en nous une poussée, une inspiration particulière qu'il nous pousse vers Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Et oui, ce mois de Ramadan au cours duquel le Coran était descendu comme guide pour les gens, épreuve claire de la bonne direction et du discernement. On voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous incite particulièrement à jeûner, mais il y a des exceptions. Il ne veut pas nous mettre dans des difficultés que l'on ne pourrait supporter. Et donc, quiconque qui est malade ou qui est en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours plus tard. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous en complétiez le nombre. Et donc, il faut se mettre dans l'esprit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en légiférant l'obligation du jeûne, veut nous prendre par la main, veut nous tirer vers lui, vers la spiritualité, vers la bonté, vers l'élévation de notre esprit, de notre âme. Et ce n'est pas une contrainte qu'il veut mettre sur nos épaules, même si cela est souvent ou des fois ressenti comme cela. Mais si on dépasse la difficulté physique, il y a des bénédictions exceptionnelles qui nous attendent, Inch'Allah. Et afin donc, le but de ce jeûne, que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissants. Alors, il y a une question qui se pose depuis pas mal de temps et que j'entends lorsque je discute avec les personnes. Il y a pas mal de plaintes ou pas mal de témoignages qui me disent qu'en termes de spiritualité, en termes de religiosité, en termes de relation avec le divin, en termes d'attachement et d'engagement avec les valeurs de la religion, ben nous sommes en perte de vitesse. Certains me disent que c'est en chute libre, d'autres me disent qu'il y a un désintérêt général, d'autres me disent qu'il y a une baisse. Mais pour cela, c'est difficile de se faire une idée sur la situation générale. D'accord ? Je ne sais pas si cette période du Covid a suscité cette perte ou cette baisse d'intensité au niveau de la spiritualité, de la religiosité, de cet attachement à Allah subhanahu wa ta'ala ou pas. Étant donné que nous sommes dans un programme d'interactivité, d'interaction, nous sommes dans un atelier, et donc j'ai besoin de votre participation, j'aimerais que vous me donniez votre avis concernant cette problématique que j'ai soulevée, c'est-à-dire, sommes-nous ou ressentons-nous ou ressentez-vous une perte ou une baisse au niveau de la spiritualité et au niveau de votre attachement de la religion. Pour cela, je lance un sondage. D'accord ? Ce sondage apparaît à l'instant même sur vos écrans de téléphone, d'ordinateur, de tablette. Et donc, dans ce sondage, il y a deux questions. La première question, vous ressentez-vous une baisse de spiritualité, religiosité depuis donc, le début de cette période de Covid-19? On vit maintenant plus de 2 ans, on a vécu plus de 2 ans sous le Covid, même si il apparaîtrait qu'on est vers la fin, mais seul Allah le sait. Et donc, je vous laisse répondre à cette première question. Et ensuite, on a une deuxième question concernant cette problématique. Comment se manifeste cette baisse de spiritualité et de religiosité?
Je n'aimerais pas traiter une troisième question qui pourrait être extraite de cette problématique. Quels sont les facteurs qui suscitent cette baisse de spiritualité, s'il y en a une? Pour le moment, on va se limiter à comment se manifeste cette baisse de spiritualité, en tout cas pour ceux qui la ressentent. Ceux qui ne l'ont pas ressenti, rien ne leur empêche de participer et de répondre à la deuxième question en se basant sur d'autres personnes autour d'elles, autour de vous, qui, eux, ont connu une baisse de spiritualité ou de religiosité. Donc, comment se manifeste cette baisse de spiritualité? Soit par une absence ou une baisse de la présence à la mosquée, dans les centres religieux, ou bien généralement la religion ne suscite très peu ou ne suscite pas d'intérêt dans la vie. L'idée de Dieu n'inspire plus, petit à petit s'efface de nos esprits et de nos cœurs. Ça pourrait être une des manifestations d'une perte de spiritualité. D'ailleurs, c'est un niveau très élevé même de perte de spiritualité. Ou bien le discours religieux n'intéresse plus. On a coupé les relations avec les membres de la famille et donc ça fait partie de la religion. Des fois, il y a une baisse de spiritualité parce qu'on est mal avec les personnes qui nous sont proches. Ou bien on a arrêté d'aider les gens. On s'est retiré du partage. Ou bien on a abandonné la prière. Ou bien on ne prie plus de façon régulière, de temps en temps, quand ça nous plaît ou quand l'occasion se présente, mais sinon, il n'y a plus d'assiduité au niveau des prières. Et sinon, on peut prier, mais ne ressentir aucun plaisir spirituel. On a arrêté de lire le Coran ou on a arrêté d'invoquer le Seigneur. Très bien, très bien. Donc, on met fin au sondage. Donc, nous avons reçu 22 participants, 22 réponses. Et donc là, normalement, vous avez les résultats qui sont affichés. C'est bien ça, hein? Vous voyez bien les résultats. Alors, déjà, ce que l'on constate de la première question, c'est que la majorité ne ressent pas une baisse de spiritualité, de religiosité. Ce qui est très intéressant, c'est que lorsque on reçoit des témoignages, c'est difficile de se faire une image globale. Là, dans notre groupe, certes, il est restreint, mais on a une image concrète concernant cette problématique. Et donc, on voit que la majorité ne ressent pas spécialement ni une perte et encore moins une baisse, ou plutôt ni une baisse et encore moins une perte de spiritualité ou de religiosité, même s'il y en a un peu moins d'un tiers ou un petit peu plus d'un quart qui ressentent cela. Au niveau on va dire de la manifestation de cette baisse de spiritualité, que ce soit pour ces personnes ou les personnes autour de vous, ça se retranscrit particulièrement par une baisse de la présence dans les centres religieux, dans les mosquées. Alors, au niveau de 45%, le discours religieux n'intéresse plus, 23%. Ensuite, moins de relations avec les membres de la famille. Bon, ok, très bien, même si cela pourrait se justifier à cause des restrictions dues au Covid. Ensuite, pas de lecture du Coran pour 27%. On voit très bien que l'idée de Dieu inspire toujours. Il n'y a personne qui se sent éloigné du concept d'Allah subhanahu wa ta'ala ou qui ne ressent plus Dieu dans son cœur. Peu de personnes aussi remarquent un abandon au niveau de la prière ou de l'irrégularité au niveau de la prière. Donc finalement, les résultats sont quand même assez satisfaisants. Il y a peut-être quelques remarques qu'on lira en fin de session, Inch'Allah. Très bien. Donc, il y a une transition que je vais faire. Pour les personnes qui ressentent une baisse de spiritualité, il y a une solution. Et pour les personnes qui ne ressentent pas de baisse de spiritualité, mais qui ont des ambitions pour leur avenir proche, pour cet avenir qui se présente à nous durant le mois
de Ramadan, il y a des pistes pour pouvoir atteindre ses objectifs et ses ambitions élevées. Et cette piste, c'est le sermon prophétique du mois de Sha'ban. Vous le connaissez tous, il ne vous est pas anodin, il ne vous est pas inconnu. Vous pouvez le retrouver dans le Mafatihul Jinan. Et ici, nous n'allons pas lire cette feuille de route prophétique, mais je vais vous proposer une forme d'analyse, rapide et succincte, Inch'Allah. Il nous donne une voie tracée et le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, finalement, lui aussi voyait sûrement certaines difficultés dans la société de son époque. Et avant que le mois de Ramadan s'annonce, il nous a fait part de ce discours qui finalement est resté dans nos sources jusqu'à nos jours. Et donc, on retrouve ce sermon dans deux sources principales au niveau des textes chiites. Tout d'abord, nous avons ce texte, ce sermon en version courte, 255 mots en arabe, qui est relaté dans Al-Kafi, qui est une source première. Et donc, le sermon commence par Ayyuhan nas, innahu qad adhallakum shahrun fihi laylatun khayrun min alfi shahr wa huwa shahru Ramadan. Et ce sermon est quelque part condensé et il ne contredit pas du tout le second sermon qui nous vient d'une seconde source. Et la seconde source est Cheikh Sadouk qui nous l'a relaté dans ses livres comme Uyun Akhbar al-Rida ou Al-Amali. Et c'est ce sermon qui nous est connu et qui est connu de tous. C'est la version longue, 641 mots en arabe, et qui commence Ayyuhan nas, innahu aqbala ilaykum shahrullahi bil barakati wa rahmati wal maghfira. Moi, je ne souhaite pas lire ce sermon. Vous allez le faire si vous ne l'avez pas déjà fait. Une lecture tranquille et calme ne prend pas plus de 10-12 minutes. Mais ce que j'aimerais vous faire part, c'est que de mon côté, j'ai pris ce sermon et je l'ai disséqué. Et tout d'abord, on retrouve deux principales parties. La première partie, qui est la partie principale du sermon, où le saint prophète s'adresse aux musulmans et nous donne sa feuille de route. Et la seconde partie, où il s'adresse à l'imam Ali alayhi salam, parce que l'imam Ali alayhi salam, selon cette narration, était présent lors du récit de ce sermon, lors de la formulation de ce sermon par le prophète, et l'imam a interagi avec le prophète, et le prophète, dans cette dernière partie, relate un événement futur, et cet événement futur sera l'assassinat et la mort et le meurtre de l'imam Ali alayhi salam. Mais ce qui nous importe, c'est la première et la principale partie de ce sermon. Lorsqu'on le dissèque, je l'ai disséqué, moi personnellement, en 42 petites phrases. D'accord. Et ensuite, j'ai réfléchi sur ces phrases et essayé de mettre un titre sur ces phrases, sur ces préceptes. Et on trouve 8 principaux thèmes abordés par le prophète selon cette analyse. On trouve donc cette phrase concernant l'importance du mois béni de Ramadan. Et donc, d'emblée, le prophète souhaite mettre les musulmans dans une ambiance particulière. Et donc, c'est à nous, 1400 ans après, d'essayer de recréer cette ambiance particulière, cette ambiance exceptionnelle à travers ces premiers mots du prophète où il nous parle de l'importance du mois béni. Ensuite, il nous parle de préceptes au niveau de l'adoration, comprendre l'islam, la foi, le social. Il nous parle de rétribution et par moment de sanctions, très peu de sanctions, mais surtout de rétribution et de récompense, et ce qui nous attend au bout de ce mois de Ramadan, surtout dans la dimension métaphysique et dans le monde de l'au-delà, Inch'Allah. Il y a aussi les gestes barrières. Maintenant, ce terme nous est connu et nous permet de mieux assimiler certains des préceptes religieux. Donc, le prophète nous fait part de gestes barrières et nous fait part aussi du concept de la réforme du nafs et du soi et du caractère. Donc, ce que l'on constate de cette image, c'est que tout d'abord,
il y a des concepts qui se détachent. On voit qu'il nous parle beaucoup de rétribution, d'accord, de récompense, des conséquences. Il nous parle aussi beaucoup du social, des actes d'adoration. Tout cela est soutenu par des mots qui nous parlent de l'importance du mois béni. Et enfin, on a peu de concepts concernant l'apprentissage de l'islam, la compréhension de l'islam, ou même très peu de concepts au niveau de la revivification de la foi. Au niveau de la foi, lorsqu'il nous parle ici de ce précepte de croyance, c'est au niveau de l'au-delà et de la croyance en la mort et ce que nous attend après la mort. Et donc, ce qui est intéressant à noter, c'est que le prophète souhaite majoritairement deux choses. Une élévation spirituelle grâce aux actes d'adoration, et c'est une dimension individuelle du musulman, et de l'autre côté, une élévation spirituelle grâce au partage, et c'est la dimension collective du mois de Ramadan. Et donc, à nous d'essayer d'équilibrer entre ces deux balances à l'aune de ce sermon, et donc d'aller vers l'avant. Et rapidement, on va essayer de voir ces préceptes qui nous sont cités par le prophète. Au niveau de l'importance du mois de Ramadan, ce que j'aimerais vous dire, ce que j'aimerais me dire à moi aussi, c'est que surtout pour ceux qui n'ont pas l'occasion de se présenter à la mosquée ou dans les centres religieux, il faudra faire un effort particulier pour se mettre dans des conditions psychologiques adéquates et ressentir en soi l'importance de ce moment d'exception. Et c'est là que nous avons cette phrase « c'est ce mois où vous êtes tous les invités d'Allah, où vous êtes invités par Allah subhanahu wa ta'ala, et il vous a honoré en vous plaçant parmi ces personnes dignes d'honneur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. » Et ces mots sont forts. Il y a d'autres mots qui nous relatent l'importance du mois, et c'est donc à nous d'essayer de se créer cet environnement autour de nous pour pouvoir bien vivre et apprécier les bontés, les grâces et les bénédictions de ce mois. Je vous fais part aussi d'un petit traité qui nous a été écrit par Cheikh Mohammed Khalfan, que vous pouvez télécharger en français sur inour.fr. Ça parle de l'invitation divine et de l'élévation spirituelle. C'est un court traité, c'est lu en 1 heure. D'accord ? Et c'est un bon rappel concernant cette relation avec Allah subhanahu wa ta'ala que nous visons à avoir durant ce mois de Ramadan particulièrement et bien entendu après ce mois. Au niveau des actes d'adoration, je ne fais que citer, donc le prophète, il nous incite à implorer, invoquer Dieu, lire le Coran, ne serait-ce même qu'un seul verset et il y a une insistance au niveau de la lecture du Coran. Demander pardon et se repentir, implorer Dieu aux heures de prière, se prosterner longuement, donc apprécier cette relation divine dans la prosternation, accomplir les prières surérogatoires, donc multiplier les prières au-delà des prières et des obligations, et aussi il est demandé de multiplier la prière sur le prophète, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, et Dieu nous dit que celui qui multipliera les prières sur le prophète verra sa balance des actions s'alourdir le jour du jugement. Ce qui est demandé aussi au niveau de la dimension collective du mois de Ramadan, de la dimension sociale, c'est d'aider les gens. Aidons les gens par l'aumône aux indigents et aux pauvres, en respectant et en donnant de l'attention aux personnes âgées, en étant bons envers les enfants et les jeunes, en renouant les relations avec les siens, les proches, en étant bienveillant avec les orphelins, en pensant aux orphelins, en offrant la rupture du jeûne à qui que ce soit et surtout aux indigents, être souple et bon et facile avec les domestiques et les employés, et ainsi de suite. Je n'ai pas cité tous les préceptes, à vous de vous référer à ce fabuleux sermon. Au niveau des gestes barrières, donc la maîtrise de soi, le prophète nous demande de maîtriser la parole, de maîtriser la vue, de ne pas regarder ce qui ne nous concerne pas, ce qui nous est interdit de voir
de ne pas épier inutilement, ni d'écouter ce qui est interdit d'écouter, comme les médisances, etc. Et ensuite, il termine par aller au-dessus en termes de degrés au niveau des gestes barrières, éviter tout interdit, éviter tout acte haram. Il nous parle aussi de la réforme du nafs. Et donc, on voit très bien qu'il y a énormément de choses à faire durant ce mois béni de Ramadan. D'accord? Donc, il y a 3 principales étapes: se réformer, améliorer son caractère. C'est tellement vite dit, mais on pourrait détailler cela avec beaucoup plus de précision en disant que chacun a des défauts. Chacun a un caractère où il doit améliorer pour être bon envers les gens, pour être bon envers lui-même, pour être bon et en bonne relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, chacun se connaît soi-même, à chacun de détecter où sont ses défauts. Par exemple, ici, je suis très colérique, je me mets facilement en colère. À ce moment-là, à moi d'étudier mon cas et d'essayer d'entamer une réforme au niveau de ce caractère. Si j'ai un problème d'avarice et que j'ai du mal à partager, aussi je suis facilement susceptible ou je suis facilement jaloux par rapport à ce qui est donné aux autres, à ce moment-là, à moi de marquer cela comme défaut et à réformer au niveau de ce caractère. Ensuite, le prophète nous demande qu'on doit s'abstenir de faire du mal. Et enfin, il insiste sur le fait qu'on doit éviter tout interdit. Et si, Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne cette réussite pour faire ces efforts, que nous arrivions, ne serait-ce qu'à faire quelques pas, si ce n'est arriver au maximum des objectifs, à ce moment-là, il nous facilitera les comptes le jour du jugement, le passage sera facile, le monde de l'au-delà sera un accès très facile pour nous, Inch'Allah. Dieu entretiendra une relation de miséricorde le jour de la résurrection. Il nous acquittera de l'enfer, il alourdira la balance de nos bonnes actions et il y a aussi la promesse de recevoir les honneurs de Dieu. Donc, franchement, lorsqu'on lit ce sermon, lorsqu'on même regarde brièvement, même en panorama, les préceptes de ce sermon, ça nous donne envie de vouloir profiter au maximum de cette période qui nous est permise. En ce qui nous concerne, nous allons nous retrouver, Inch'Allah, tous les soirs pour environ une demi-heure durant la première quinzaine du mois de Ramadan pour échanger, partager nos réflexions coraniques. Comme je vous l'ai dit au tout départ, c'est la 5e année où nous allons nous réunir dans cet atelier de réflexion coranique et les versets qui nous ont inspirés pour aller de l'avant dans la lecture du Coran, dans la compréhension du Coran, ce sont ces versets. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa qala rasoul ya Rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Le prophète dans le Coran, d'accord, est cité par Dieu. Donc le prophète se plaint: ô Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée. Donc c'est la crainte du prophète que les musulmans vont délaisser ce Coran. Et aujourd'hui, même s'il y a des périodes de faiblesse, même si par moment on ne lit pas le Coran, au moins pendant le mois de Ramadan, on se réunit ensemble et nous manifestons cette envie de lire, ne serait-ce qu'un peu, comprendre le Coran et dire au prophète: messager de Dieu, même si nous commettons des manquements, mais nous aimons le Coran et nous voulons comprendre le Coran et rester attachés au Coran. Ou bien le verset Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Ne méditent-ils pas sur le Coran ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Et donc, non, nous ne voulons pas avoir des cadenas sur nos cœurs, nous voulons réfléchir et méditer sur le Coran et aller de l'avant. Bien entendu, la réflexion et l'échange de compréhension n'est qu'une étape vers la prise de conscience, vers l'action, vers la création de cet environnement psychologique intérieur que je vous ai cité tout à l'heure, pour que cela nous pousse et nous propulse vers les bonnes actions. Je rappelle aussi rapidement la différence entre tadabbur et tafsir, puisque nous nous réunissons pour la réflexion coranique et nous allons aussi vous faire part de certaines exégèses.
Mais rapidement, pour éviter les amalgames, au niveau de la réflexion, donc, il y a la lecture et la compréhension générale, tout comme dans l'exégèse. Il y a de la compréhension profonde et détaillée et l'explication des termes ambigus dans l'exégèse et non forcément dans la réflexion. Mais celui qui nous fera part de sa réflexion, bien entendu, peut aller de l'avant, même au niveau de la compréhension profonde. Il ne s'agit pas d'étudier les versets en arabe en ce qui nous concerne, puisque nous sommes entre francophones, mais au niveau de l'exégèse, l'étude de l'arabe est nécessaire. L'explication des sens est, on va dire, l'objet de l'exégèse, pas de la réflexion particulièrement, même si, comme pour le point numéro 2, rien n'empêche à l'intervenant d'essayer de produire des explications de sens. On retire des enseignements pratiques au niveau du tadabbur, de la réflexion, comme au niveau de l'exégèse. Questionner, c'est important. Questionner son esprit concernant les sens des versets coraniques, et cela fait partie donc de la réflexion. Relever le but ou l'intention voulue par Allah n'est pas du tout l'objet de la réflexion et du tadabbur, mais fait partie de l'objet de l'exégèse. Et enfin, on ne demande pas de suivre une méthode scientifique au niveau du tadabbur, et, alors que cela est demandé au niveau du tafsir. Je suis parti vite parce que je considère que ceux qui sont présents actuellement devant moi à distance ont dans l'esprit les explications que nous avons données lors des années précédentes et surtout lors de la première année, aussi de la deuxième année, lors des cours préliminaires, et ceux donc qui sont nouveaux au niveau de cet atelier de réflexion coranique, à eux de se référer au site internet inour.fr et retrouveront les préliminaires, les cours prémices, introductifs ou introductoires et préliminaires des ateliers de réflexion coranique concernant les années précédentes. Au niveau donc des intervenants qui interviendront chaque soir, à eux donc de lire et essayer de comprendre les versets du jour. Ils peuvent s'aider sur les outils qui ont été créés au fur et à mesure, le Noble Coran et le dictionnaire du vocabulaire du Noble Coran. Et ensuite, ils doivent réfléchir eux-mêmes, proposer des pistes de réflexion, proposer une réflexion éthique, hein, surtout sur l'akhlaq, comment se comporter dans la vie de tous les jours par rapport aux versets étudiés, comment appliquer les versets dans la vie, proposer les pistes de réflexion, les questionnements qui découlent de l'étude des versets, et donc ensuite, lors de la réflexion coranique, à l'intervenant de proposer sa compréhension, son application des versets et les questions qui sont présentes dans son esprit. Donc, cette slide, elle a également été expliquée par le passé, donc je ne m'attarde pas. Au niveau des outils pour la réflexion coranique, le noblecoran.com et le dictionnaire est à votre disposition. Concernant notre programme, donc nous aurons 10 sessions de réflexion. Il y aura une intervention de l'intervenant, il nous fera part de sa réflexion, 10-12 minutes, 15 minutes maximum, et ensuite, mon rôle sera de vous faire part des points exégétiques présentés, proposés par des savants. Ensuite, nous aurons 4 sessions avec des présentations intégrales de 25-30 minutes. Nous allons accueillir, Inch'Allah, Cheikh Ali Abbas, Sabir Raja Hussein, Mohamed Abbas Fida Nasr et Massouma Rajabali. Et nous aurons aussi une session de débat et discussion sur un thème que nous vous dévoilerons très bientôt. La session de débat et discussion aura lieu, Inch'Allah, samedi prochain. Pour la réflexion de demain, nous n'avons qu'un seul verset, c'est le verset 59-9, Suratul Hashr, verset 9, et l'intervenant sera Karim Hassan Ali. Ahsantum, wassalamu alaikum wa rahmatullah, wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad.